Bonjour, je m'appelle Serge Enzi, j'habite à Oron-la-Ville, je suis marié à Yvonne, on a 4 enfants. Je suis commerçant à Oron-la-Ville, j'ai un magasin d'instruments de musique et accessoires de moto. Et ça fait maintenant 20 ans que j'ai ce commerce ici à Oron. Je travaille aussi à un pourcentage à l'église pour l'intendance du GCO à Oron-la-Ville. Je suis président d'un motoclub chrétien de moto, les God Squad, et on a un chapitre en Suisse. Et on a vraiment un ministère d'évangélisation, une mission parmi les motards. Oui, alors j'ai grandi dans une famille chrétienne avec 2 grandes sœurs. Mon père, après quelques années que j'étais tout petit, a quitté la foi pour un petit peu des différentes raisons. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman vraiment d'une femme de prière. J'ai des souvenirs aussi tout petits de ma mère qui passait des heures de prière dans la journée. Et ça a été vraiment une bénédiction pour nous et ça a eu un impact aussi dans notre vie. Voilà, j'ai fait un apprentissage d'électricien. J'ai vécu à Genève jusqu'à l'âge de 18 ans et ensuite je suis parti sur Lausanne. Malheureusement, j'ai perdu ma maman quand j'avais 23 ans. Elle est décédée d'un cancer. Mais ça a été vraiment, toutes ces années, un cadeau du Seigneur parce qu'à ma naissance, ma mère a fait une embolie pulmonaire et elle a été pendant des mois à l'hôpital. J'ai été placé chez ma tante. Et en fait, ces 23 ans passés aussi avec ma mère, ça a été à chaque fois un cadeau et une joie de l'avoir. On a beaucoup profité de toutes ces années. Mais comme j'ai dit, elle a vraiment eu un impact dans notre vie de famille. C'était vraiment une femme qui passait des heures dans la prière et je crois que c'est aussi un héritage qu'elle nous a laissé. J'ai eu aussi un père qui était très bricoleur, très créatif. Très sportif aussi, on a fait beaucoup de sport quand on était jeune. Mon père était prof de ski, il faisait beaucoup d'escalade, de montagne, il faisait partie du club alpin et c'était un grand bricoleur. Et il nous a aussi énormément bricolé des engins un peu de folie avec des planches à roulettes, des planches à roulettes à voile, différentes choses, des snowboards aussi à l'époque où il n'y avait pas de snowboard encore, on se les fabriquait nous-mêmes. J'ai eu la chance justement d'avoir cette maman très guidé par le Seigneur et ce père que j'ai eu qui était un champion de la bricole. Mon père, en plus d'être un grand bricoleur et tout, était un passionné de photos et de montagne. Donc c'est vrai que depuis tout petit, il m'a emmené avec lui en montagne pour aller photographier les chamois, les cerfs, les bouquetins. Il m'a donné aussi régulièrement son matériel de photo qu'il avait pour que je puisse aussi faire cette passion aussi que j'avais aussi de la nature, mais aussi de partager ces belles images de nature aux gens. Et pendant de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de photos animalières, j'ai pu faire des expositions en Suisse, en France, en Belgique. Et j'ai eu vraiment des contacts extraordinaires avec beaucoup de gens qui sont devenus des très bons amis, des photographes, des très bons photographes aussi maintenant. Et pour moi, c'était aussi un temps merveilleux parce qu'on reste souvent des heures et des heures à l'affût, à l'approche, dans la nature. Et c'était vraiment aussi un temps de communion avec le Seigneur. Et pour moi, la photo est de toute façon liée avec le Créateur, avec Dieu le Créateur. Et tout ce qui est déco et tout ça, c'est venu depuis tout petit, où j'avais cette passion pour les Amérindiens. Je voulais avoir les cheveux longs, des tresses et tout. Et c'était un conflit avec ma maman à chaque fois qu'elle m'amenait chez le coiffeur. Je crois qu'il y a des gens qui ont à cœur l'Asie, l'Afrique, et moi, ça a toujours été ce peuple. J'ai été aussi là-bas, sur place, chez eux, et je les ai invités ici. On a eu beaucoup de contacts avec ces amis amérindiens, dont aussi beaucoup sont chrétiens, et ils sont venus aussi pour des danses, des spectacles, des tournées en Suisse qu'on a pu organiser. On voit que tu aimes les gens, que tu es passionné par l'autre aussi. Et dans ce magasin, en fait, tu as lié ces choses-là. C'est quoi la mission en fait de ton magasin? Alors ma mission pour le magasin, pour moi, elle est presque évidente, mais elle est un peu spéciale en premier abord pour mon comptable, mon ami qui s'occupe un peu de mes comptes, parce que souvent il me dit ça a été ce mois, tu as fait des bonnes affaires et tout, et puis moi je dis oui, alors j'ai pu prier pour une personne, j'ai pu aider quelqu'un, j'ai pu donner des Bibles, et puis il comprend rien parce qu'en fait mon but premier pour moi de ce magasin, c'est un outil aussi pour parler du Seigneur, pour accueillir les gens en premier. Et c'est vraiment la mise en pratique du verset « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. » Et moi, je veux vraiment mettre en premier que ce magasin puisse être un lieu où les gens peuvent venir et puis se ressourcer, se faire du bien. Et peu importe s'il y a une vente ou pas, pour moi, c'est les gens que le Seigneur envoie.
Et ça, pour moi, ça a été un déclic il y a à peu près 15 ou 16 ans. Ça faisait 4-5 ans que j'avais ce magasin et je remerciais le Seigneur. Et un jour, j'ai entendu un ami évangéliste qui disait que lui-même avait fait une démarche en disant « Seigneur, envoie-moi au moins une personne par jour à qui je peux parler du Seigneur ou encourager. » Et quand j'ai entendu ça, j'étais interpellé et il a dit encore « Si vous faites cette démarche, ça va changer votre vie. » Et moi, j'ai fait cette prière, j'ai dit « Seigneur, envoie-moi au moins une personne par jour. » Et je peux vous promettre que le lendemain, ça a déjà commencé. Il y a une personne qui est venue en me partageant un souci et j'ai pu tout simplement prier pour elle. Ensuite, le lendemain, un ami me téléphone qu'il était malade et j'ai pu prier avec lui. Et ça s'est enchaîné tous les jours qui suivaient. Et je disais, Seigneur, merci parce que tu envoies les gens. Et le Seigneur m'a juste répondu, mais en fait, ces gens étaient déjà là, mais tu n'avais pas vraiment compris et je n'avais pas ouvert mon cœur pour ces gens, en tout cas pas de la même façon. Et depuis ce jour-là, ça a été un changement radical dans ma vie. Et maintenant, ma prière, c'est que ça ne s'arrête pas à une personne par jour, mais plein de personnes. Et ça a vraiment été un changement énorme au niveau du magasin, au niveau des gens que je côtoie, au niveau du ministère aussi parmi les motards. Le Seigneur attend que ça, en fait, qu'on lui ouvre notre cœur et qu'on soit disponible, qu'on soit des outils. Et c'est ce qui a fait pour moi un gros changement au niveau de mon magasin. Ma manière, elle n'a pas beaucoup changé parce que c'était dans mon intention. Mais je crois que le fait de simplement dire au Seigneur, « Seigneur, envoie-moi au moins une personne par jour que je puisse témoigner de ton amour. » L'ami qui avait dit ça, qui avait fait cette démarche, qui nous l'a transmise, en fait, disait que pour être évangéliste, on n'a pas besoin forcément de remplir des stades. Ma mère, par exemple, quand on était petit, je me promenais avec elle dans les parcs ou ailleurs, elle avait toujours avec elle un petit verset biblique, un traité, une feuille de calendrier, qu'on déposait en fait sur un banc, dans une cabine téléphonique, crochée dans une petite fente, dans un bout de rocher qui avait une petite fente. Elle semait comme ça partout. C'est des années plus tard que j'ai compris en fait qu'on peut être évangéliste simplement en laissant par-ci par-là des petits versets ou des petits encouragements. Ensuite, on peut aller sur une place et prendre la parole à haute voix, et les gens nous écoutent. On peut remplir des salles, des stades, et il y a différentes manières d'être évangéliste. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, qui a été le déclic pour moi. Le fait que mon magasin ne soit pas juste un lieu commercial, mais un lieu pour servir les gens et utiliser ce magasin pour témoigner. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant, moi j'ai vu qu'il faut faire chaque fois confiance au Seigneur. Que ce soit en temps de pandémie ou autre, il y a aussi eu des mois où c'était vraiment calme. Et un jour, j'ai dit là, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Où c'est que tu es? Et puis le Seigneur m'a juste dit, écoute, ça fait bientôt 20 ans que tu as le magasin et tous les mois, tu avais de quoi payer ton loyer du magasin, payer les charges et nourrir ta famille. Alors, c'est vrai, quand j'ai calculé, c'est beaucoup de miracles. Et le Seigneur est fidèle, il répond. Et c'est vrai que dans ces temps un peu spéciaux où on a eu l'obligation de fermer le commerce, fermer les magasins, eh ben, c'est un temps justement où notre foi en le Seigneur peut faire la différence. Vraiment, le Seigneur donne la paix, il donne sa vraie paix qui vient que de lui. Et moi, je lui fais totalement confiance. On a bien assez de choses encore à faire avec toutes les occupations que j'ai, je ne m'ennuie pas. Mais vraiment, financièrement, je fais confiance au Seigneur. Mais vraiment, je crois qu'on va ressortir grandi et fortifié de toute cette période. Et puis, est-ce qu'avec ce magasin, il y a un lien entre ce que tu vis ici, l'église, enfin, est-ce qu'il y a un lien? Ah, bien sûr, c'est vrai que j'ai la chance de faire partie d'une église fantastique avec plein de gens qui sont remplis de dons différents. C'est des gens que je connais aussi depuis maintenant plus de 25 ans. Après, on était partis ailleurs quelques années et on est revenu après quelques temps. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Et il y a une énergie aussi qui est vraiment belle et qui va vraiment dans le sens aussi de la démarche que j'ai faite il y a quelques années. Oui, il y a une vraie relation, plus qu'un lien, il y a une vraie relation et c'est beau, autant au niveau de mon magasin, des personnes qui passent ici,
des personnes que je peux voir dans différents groupes ou bien le dimanche matin à l'église. Et ça fait toujours plaisir voilà, de revoir les frères et les sœurs. Aussi des locaux au sous-sol qui sont utilisés pour l'école de musique. Donc ça, c'est aussi un plaisir de pouvoir partager, en tout cas mettre à disposition une partie des locaux pour les cours de musique de Psalmodia, l'école chrétienne de musique ici aussi à Oron. Tu as un magasin de musique, tu as un local où Psalmodia vient. Et en fait, tu es musicien, toi? Oui, alors moi j'ai appris quand j'étais tout petit la flûte, ensuite la flûte douce, donc la flûte traversière, le saxophone, l'harmonica parce que j'aime beaucoup le blues. J'ai essayé d'autres instruments, la guitare, les percussions, différentes choses donc que je maîtrise mais simplement, mais aussi pour les réparations. Donc j'ai besoin de connaître chaque instrument pour les réparer. C'est vrai qu'actuellement je joue plutôt la flûte amérindienne et ça aussi c'est... Je ne veux pas dire que c'est une question de temps, mais c'est une question où, plutôt que le Seigneur m'a parlé, il a parlé à différentes personnes aussi par rapport à ces flûtes amérindiennes, où c'était plus juste un plaisir de jouer, mais que c'était un service pour le Seigneur, que le Seigneur allait utiliser aussi cette flûte amérindienne pour toucher les corps, âme et esprit au travers des morceaux et de ce son de cette flûte. Alors, ça, c'est une flûte amérindienne. Et les Amérindiens aux États-Unis, dans chaque tribu des plaines, avaient des flûtes comme ça. En fait, ils les fabriquaient, ils transmettaient ça de génération en génération. Et pour eux, c'était pour faire venir, en fait, la paix et l'harmonie dans la tribu. Après la chasse, après la guerre, différentes choses. Le tambour était pour rythmer, en fait, les danses. Et la flûte était vraiment pour faire venir la paix et la tranquillité dans les tribus. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je prie que chaque fois, en fait, le Seigneur puisse aussi amener la paix dans les cœurs et l'harmonie et la joie.